Vous avez vu le crime? J'ai vu Johnny frapper. Frapper qui? C'est son caissier, il s'appelle Johnny Frappé. Il est tombé quand Franck a tiré sur son pied. Pourquoi il lui a tiré dans la jambe? Non, il lui a tiré dans le bras. Son pied, c'est pas le nom de famille du garagiste? Michael son pied. Franck a tiré dans le bras de son pied et Frappé est tombé par terre. C'est ça. Je vois, mais c'est pas clair. Oh, Claire n'a rien à voir là-dedans, on n'a pas pu la remplacer. Laurent qui? Leur remplacé, c'est leur directeur. Et Laurent ne travaille pas aujourd'hui. Pour quelle raison? Il a dit je viendrai si samedi, dimanche. Il travaille le week-end. Il a demandé un congé. Il prend un congé le week-end. Congé, c'est le nom du remplaçant quand le directeur n'est pas là. Bref, il l'a remplacé dimanche. Laurent ne travaille pas le dimanche, c'est clair. C'est pas la peine de crier si je comprends pas. Il veut dire que c'est Claire qui travaille le dimanche. Le remplacé travaille tous les autres jours de la semaine. Si ce que vous dites est vrai, alors on tient notre fil conducteur. Phil n'a rien à voir là-dedans. C'est un décédé. Vous saviez que Phil était mort? C'est son nom de famille, il s'appelle Phil décédé. Décédé est en vie? Oui, décédé est en vie, Franck a tiré dans le bras de son pied et Frappé est tombé par terre. Un chrétien qui va régulièrement à la salle de sport est en réalité un faux chrétien. Donc comme toi tu es gros, on doit tout suivre quoi. Je l'ai dit. Parce que vous allez à la salle de sport pour soulever des poids, autrement dit surélever. Moi, la seule chose qui est élevée dans ma vie, c'est le nom de Jésus. Et ton taux de cholestérol aussi. Et puis il y en a qui vont me dire, mais pasteur, moi je vais à la salle, mais je fais que des pompes. Pompe, c'est le diminutif de pompier. Autrement dit, ceux qui sont là pour éteindre le feu comme en enfer. Mais qui est-ce qui a vaincu l'enfer? C'est Jésus. Non, pardon, ça c'est la sorcellerie. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais des pompes, là, tu essayes de remplacer Jésus. Moi, je m'en fiche, je fais que les jambes quand je vais là-bas. Oui, je vais en parler de ça, justement. Les jambes. Quand vous allez pour travailler les jambes, là, en anglais, leg. L-E-G. L'ennemi est gagnant. Continuez. N'importe quoi. Là, vous faites semblant que vous comprenez pas. Non, on a compris que tu es fou. Et du coup, c'est quoi ton avis sur le cardio? Le cardio. Cardio quoi? Cardio quoi? Cardio a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, oui. Mais si tu fais le cardio là, tu appelles le nom de Dieu en vain. Et c'est un péché. Et ce que tu fais là, toi, c'est pas un péché? Amen. Dégage tellement. Papa, tu peux passer le sel à ta gauche? À ma droite, il n'y a pas de gauche. Bon Didier, tu vas pas commencer avec tes réflexions racistes là. Je ne veux pas entendre une fois la gauche dans ce repas. Bon sinon Ben, qu'est-ce que tu penses du gigot d'agneau? C'est excellent. Excellent. Sinon Ben, qu'est-ce que tu penses de notre Miss France? Hein, la fameuse Miss Martinique? Ben, réponds pas. On peut jamais s'exprimer dans cette putain de baraque. Donc s'il te plaît Ben, est-ce que tu peux répondre? Bah j'ai pas trop d'avis, hein, c'est... Ben voyons. Bon papa, laisse Ben tranquille s'il te plaît. Comme par hasard, ma fille qui veut des bébés métis me dit ça. Papa, ça a rien à voir. Ah bon? Pourtant les préservatifs quadrupixels trouvés dans ton tiroir ne jouent pas en ta faveur. Moi j'aime tout le monde perso. Tout le monde sauf les juifs. Didier, ferme-la. Bon Christine, tu vas me laisser tranquille, oui? Bon, parlons d'un autre sujet. Bon allez, célébrons la fin de carrière de Karim Benzema. Mais papa, il a pas pris sa retraite, Benzema. Mais on anticipe. Bon papa, là j'en ai marre de tes réflexions qui frôlent le racisme. Moi, raciste? Moi, j'adore Mbappé. Ok, le subsaharien Jules Koundé qui prend la place de Pavard, je l'ai mal pris. Ok, mais j'aime bien Mbappé. Et j'adore le couscous. Bébé. Gros bébé. Bébé cadom même. Bébé cadom. Pardon. Pardon, t'es un grand. Pardon, t'es un grand. Bébé cadom. Bébé cadom. Bébé. Gros bébé. Gros bébé. Bébé cadom. Bébé cadom, j'ai dit. Gros bébé. Bébé. Gros bébé. Bébé cadom. Bébé. Bébé cadom. Bébé cadom, j'ai dit. Bébé cadom. Gros bébé. Je voudrais retirer de l'argent. Il y a des distributeurs dehors. Non mais là j'ai besoin de 6 000 euros. Ah, c'est pour quel motif? C'est-à-dire, à quoi va servir cet argent? Bah, acheter des trucs. Il va falloir être plus précis, monsieur. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'argent, 6 000 euros. Pour une banque, vous rigolez? Non. Eh ben, je vais faire des travaux chez moi. Vous avez le devis d'un artisan? Non. Une facture peut-être? Non plus. Alors je suis désolé, mais ça ne va pas être possible. C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Non. Attendez, c'est quoi cette histoire-là? Je vais porter plainte, moi. Ça ne marche pas comme ça. C'est illégal ce que vous faites. Non, non, c'est de la lutte anti-blanchiment. Et je suis pas le parrain non plus, hein. Monsieur, là votre but est de payer vos amis en cash en échange d'un travail manuel. N'importe quoi. On sait. Ok.
Eh ben, je vais juste retirer 500 €. À ce moment-là, je vous laisse aller au distributeur. Donc ça, c'est autorisé. Oui, bien sûr. Eh ben super, je vais faire ça 18 fois. Bon, maintenant il faut qu'on traduise des titres de films anglais en français. Pourquoi on garde pas le titre en anglais? Bah parce que les Français ils sont cons, ils parlent pas anglais, ils comprendront jamais. Bah ce serait l'occasion d'apprendre, non? Personne n'a envie d'apprendre. Bon alors, The Hangover, en français ça donne La gueule de bois. C'est nul, on va appeler ça un bad trip. Mais c'est en anglais ça. Ouais, mais ça au moins les Français ils connaissent. Et d'ailleurs c'est un très gros bad trip, alors on va appeler ça Very Bad Trip. Eh bien pour moi ce sera Lendemain de veille. De quoi? Oui non, ça c'est notre correspondant québécois, il a une façon bien à lui de nommer les films, il faut le laisser faire. C'est toujours mieux que Very Bad Trip, hein. Oui, mais au moins les Français ils comprennent que c'est un film américain où les mecs ils font un très gros bad trip et ils iront le voir. Si vous le dites. Bon, suivant. Home Alone. Seul à la maison, c'est un gamin qui est tout seul chez lui, je pense que ça résume bien le film. Mais c'est pas ça du tout dans le film. Sa famille elle part en avion sans lui, sa maman lui manque, alors on va dire maman j'ai raté l'avion. Mais non, mais dans le film il rate pas l'avion, on l'oublie. Moi je pense que je vais rester sur Home Alone. Ah oui d'accord, donc toi un coup sur deux tu traduis en fait. Star Wars, les guerres de l'étoile. La guerre des étoiles. Mais non, et puis en plus dans le film c'est pas des étoiles qui se font la guerre, Moi je vais garder Star Wars, et je pense que la population française aussi d'ailleurs. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oh là là. Ah oui, alors oui, lui il faut le traduire parce que si on parle pas anglais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ouais non mais on laisse comme ça parce que moi j'ai rien compris. Mais au Québec on parle anglais mais je vais quand même l'appeler du soleil plein la tête. Bon on avance pas assez vite. The Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Il y a déjà. Alors moi je pense qu'il faut appeler ça la revanche des hobbits, mais comme les Français ils parlent pas anglais, ils savent pas ce que c'est un hobbit, on va appeler ça la revanche des lutins. Mais comme il y a 9 camarades, on va appeler ça la revanche des 9 lutins, mais ça fait très Blanche-Neige quand même là. Mais il y a déjà le livre qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est trop compliqué, on garde Le Seigneur des Anneaux. Suivant, Ford versus Ferrari. Ford contre Ferrari. Bah oui, c'est très bien, tout est dans le titre. Ouais, mais le film se passe en France pendant les 24 heures du Mans en 1966, et comme je viens de là-bas, bon bah on va appeler ça Le Mans 66. Allez, mais ça me rappelle mon enfance tout ça. Pulp Fiction, fiction pulpeuse. On regarde comme ça. Je ne comprends pas la logique. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter et la pierre philosophale, mais ça va pas être ça, je suis sûr. Ah, c'est le premier. Dans le premier, il va à l'école des sorciers, donc dans tous les autres. Harry Potter à l'école des sorciers. Super. Et toi, tu vas garder le titre en anglais ou tu vas faire une traduction littérale en français hyper moche? Non, pour le coup, je suis d'accord avec le vieux. On va dire à l'école des sorciers. Super. On est sûr qu'il est québécois lui au moins ou Oui, non, le personnage est québécois, mais l'acteur sait pas très bien faire l'accent, donc il s'excuse auprès de tous les vrais québécois. Il nous a dit. Je suis vraiment désolé. Bon, suivant. Finding Nemo. Trouver Nemo. Le monde de Nemo. Allez, là.